Un savoir ancien, enfoui pendant des siècles et retrouvé dans des manuscrits qui ont défié le silence, nous offre une clé pour comprendre un phénomène intérieur que beaucoup ressentent sans nom. Ce que l'on vit après l'activation de la pinéale. Changements mentaux après l'activation de la pinéale. Voilà le fil que je veux tirer avec vous aujourd'hui. Si vous avez déjà eu l'impression qu'un voile se soulevait par petits instants, que votre pensée se clarifiait comme après un long hiver, ou que des doutes surgissaient aussitôt qu'une certitude émergeait en vous, ce message est pour vous. Je vais vous donner un cadre pour comprendre, des signes concrets à vérifier sur votre corps, un exercice simple et une phrase courte à prononcer, et je vous dirai aussi quelles réactions mentales attendre et comment les traverser sans vous faire violence. Commencez par poser cela comme une hypothèse d'expérience. Il existe, selon certains textes gnostiques découverts à Nag Hammadi et décrits dans des écrits comme l'Évangile de Philippe, une source primordiale, la monade, et, face à elle, des mécanismes d'enfermement symbolisés par le démiurge et ses agents nommés archontes. Ces noms peuvent vous sembler étranges, mais dans ce cadre symbolique, ils décrivent deux réalités. Une origine d'unité et des couches d'oubli qui maintiennent la conscience dans des automatismes et des croyances imposées. Ce n'est pas une théorie à avaler sans expérience. C'est un langage pour mettre en mots ce que certains vivent intérieurement lorsque quelque chose dans leur centre perceptif s'éveille. Nous allons garder deux précautions tout au long. D'abord, qualifiez toujours ces interprétations comme provenant d'un corpus gnostique. Elles ne sont pas l'unique parole religieuse ni une vérité scientifique universelle. Ensuite, respectez l'exploration personnelle. Vous vérifierez vous-même ce qui vous parle. La pinéale, ici, est le symbole et le point d'expérience qui catalyse une réorganisation intérieure. On ne fait pas d'affirmation biomédicale définitive. On décrit une expérience, ses signes et ses conséquences mentales possibles. Avant d'aller plus loin, imaginez un tableau simple. Une source originelle, chaude et immobile, et autour d'elle, des couches qui brouillent la lumière. Lorsqu'un canal s'ouvre, même légèrement, vous recevez non pas une avalanche d'images miraculeuses, mais d'abord une clarification progressive, comme quand l'eau d'un puits se met à refléter mieux le ciel. Cette ouverture affecte votre pensée, votre sentiment d'identité, votre relation au monde. Elle se manifeste, de manière répétée chez ceux qui la rapportent, par trois signes corporels que vous pouvez tester ici et maintenant. Le premier signe se situe à la base du crâne, à la jonction entre la nuque et l'arrière du crâne. Posez, sans forcer, la pulpe de vos doigts sur cette zone. Cherchez une chaleur subtile, un léger fourmillement ou simplement une sensation plus dense, comme si quelque chose se replaçait. Dans le langage symbolique, cette zone témoigne de l'origine. L'ancrage profond, le souvenir d'où vient la conscience. Quand la pinéale s'aligne, nombre de personnes remarquent une qualité de racine, une présence moins dispersée dans la tête, comme si la mémoire première reprenait son ton. Le deuxième point est sur la face externe de la main, précisément dans l'angle entre le bord du petit doigt et le poignet. Là, posez la main de l'autre main pour sentir ce point. Il peut être plus sensible, comme résonnant à de petites étincelles perceptives. C'est le lieu de la perception, non pas la perception sensorielle ordinaire seule, mais cette ouverture qui permet d'accueillir des informations subtiles, impressions, symboles, synchronicité. Lorsque la pinéale se met en mouvement intérieur, ce point peut vibrer légèrement, ou évoquer la sensation d'un voile qui se lève sur des détails qui, auparavant, semblaient flous. Le troisième signe se trouve au centre du sternum, juste un peu au-dessus du cœur. Posez la paume de votre main sur cette zone et sentez la modulation du souffle, la légère tension d'un centre qui réclame autorité. Dans ce langage, c'est le centre du commandement, la voix intérieure qui se fortifie, l'évidence d'une direction morale ou pratique qui n'est plus si indécise. Quand la pinéale amorce son activation symbolique, ce point peut s'ouvrir à une clarté nouvelle, décisions qui prennent moins de tourments, une voix intérieure plus assurée, un sens de mission qui surgit sans souci d'ego. Ces trois points, base du crâne, côté externe de la main, centre du sternum, peuvent être lus comme trois fréquences qui s'harmonisent quand quelque chose bouge au centre. Encore une fois, nous utilisons des images et des corrélations symboliques. La pinéale, en tant que symbole de centre perceptif,
n'est pas ici une garantie de pouvoir surnaturel, mais un marqueur d'ajustement intérieur. Ce qui compte est votre expérience sensible et la possibilité de vérifier par vous-même. Si vous me permettez, je vous propose maintenant une vérification simple, tactile et sonore. Restez assis, dans une position confortable, les pieds posés au sol. Respirez calmement. Laissez la respiration entrer et sortir sans la juger. Approchez d'abord la main vers la base de votre crâne, sans appuyer, juste avec la paume ou les phalanges, et sentez. Puis déplacez la main vers le bord extérieur du petit doigt, au niveau du poignet, et restez un instant. Ensuite, placez doucement la paume sur votre sternum, légèrement au-dessus du cœur. Prenez le temps de noter ce qui change. Chaleur, pulsation, tension, calme, pensée qui se lève. N'essayez pas de provoquer quelque chose. Observez. Maintenant, je vous guide vers une courte déclaration à prononcer à voix basse, en 3 courtes phrases. Avant cela, si vous le souhaitez, adressez intérieurement une prière courte à la source qui vous parle. Vous pouvez employer le nom qui vous est propre pour la monade ou rester dans le silence. Par exemple, source première, que ta présence éclaire ce qui doit être vu. Simple, humble, rapide. Puis, en revenant à vous, prononcez, en regardant mentalement ces 3 points, je reconnais mon origine. J'active ma perception. Je déclare mon commandement. Dites ces phrases posément, sans grand spectacle, comme si vous étiez en train d'allumer une petite lampe intérieure. Répétez une fois, en respirant entre chaque phrase. Ces mots n'ont pas de pouvoir magique à eux seuls. Ils fonctionnent comme une signature intérieure, une permission que vous vous donnez. Après ce bref exercice, prenez un instant et observez. Si quelque chose a bougé, une sensation de chaleur, un flottement de clarté, une pensée nouvelle, notez-la mentalement. Si rien ne semble changer, notez aussi ce calme. Ces 2 réponses sont valides. Et si vous avez perçu une petite chose, même infime, je vous invite à partager le mot « reconnaissance » dans les commentaires. C'est la seule demande que je vous fais pour l'instant. Un mot pour reconnaître que vous avez testé, que vous avez observé. Restez ici un instant, puis continuez la lecture quand vous serez prêt. Il est essentiel d'anticiper ce qu'on appelle les résistances. Dans le cadre gnostique, on parle des archontes, figures symboliques qui représentent les mécanismes d'oubli, de doute et d'interférence. Dans le vécu, ces archontes prennent la forme de pensées intrusives, de jugements rapides, de peurs irraisonnées qui surgissent au moment même où quelque chose commence à se dégager. Vous pouvez entendre des phrases de type « Tu te fais des illusions »,« Ce n'est que ton imagination »,« Ne te laisse pas emporter ». Ces réactions ne sont pas une preuve que vous avez tort. Elles sont souvent la réaction normale du système qui cherche à préserver le statu quo. La stratégie que je vous propose n'est pas la lutte, mais l'observation. Quand une pensée critique surgit, notez-la. Pensée de doute, peur, jugement. Remerciez-la mentalement pour sa vigilance, puis ramenez votre attention au corps, à la respiration, au point palpé. Si vous luttez contre la pensée, elle se nourrit. Si vous l'observez, elle perd de sa charge. C'est un apprentissage. La présence tranquille devant les pensées est souvent plus efficace que l'attaque directe. Dites-vous que ces résistances peuvent être temporaires, et surtout, qu'elles attestent que quelque chose se passe. La défense se déploie quand la nouveauté menace le confort ancien. Quels changements mentaux peut-on attendre? Dans les heures, les jours et les semaines qui suivent une activation telle que nous la décrivons. D'abord, à court terme, des impressions de clarté. Les détails qui auparavant semblèrent confus peuvent apparaître avec une netteté nouvelle. Une parole entendue différemment, un signe quotidien qui prend sens. Cette clarté n'est pas toujours spectaculaire. Souvent elle est discrète, une phrase qui trouve sa logique, une décision qui devient plus simple. Ensuite, la restructuration cognitive. Vos schémas de pensée peuvent se réagencer. Croyances anciennes perdent leur autorité silencieuse. Des priorités se déplacent, certains automatismes émotionnels s'apaisent. Là encore, faites preuve de douceur envers vous-même. Cette réorganisation peut provoquer un sentiment d'instabilité temporaire.
comme si des fondations bougeaient un peu avant de se stabiliser. Tenez-vous léger, consignez vos observations dans un carnet, notez les rêves, les synchronicités, les changements d'appétit émotionnel. Un autre changement typique est la montée d'une voix intérieure plus autoritaire dans le sens de la certitude personnelle. Ce n'est pas l'ego triomphant, mais une assurance qui naît d'un alignement plus profond. Vous pourriez ressentir davantage de confiance pour dire « non » ou pour prendre une décision qui semblait avant inconcevable. Cela peut générer des réactions extérieures. On s'attend de vous la même personne qu'avant, et si vous changez, certains s'éloignent. L'isolement initial est possible. N'en faites pas un signe d'échec. Il arrive souvent que la première étape de l'éveil amène une solitude passagère, une période où vous devez apprendre à tenir votre nouvelle clarté. Heureusement, cette solitude n'est pas destinée à durer. L'autre phase de cette dynamique est la reconnexion communautaire. À mesure que vous affirmez votre voix intérieure, vous attirez aussi des personnes qui vibrent sur des fréquences similaires. Des cercles de lecture, des conversations profondes, des alliances se tissent. Il n'est pas question de quitter votre monde d'un coup, mais de trouver, peu à peu, des lieux où votre voix est comprise et partagée. Cherchez la communauté qui accueille l'intégrité plutôt que l'adhésion totale à une doctrine. Sur le plan émotionnel, attendez une plus grande tolérance aux contradictions. Vous apprendrez à porter l'ambiguïté sans anxiété immédiate. Les vieilles peurs peuvent tourner en curiosité. La colère peut perdre son impulsivité quand la présence intérieure devient plus forte. Mais soyez prudents. Ces changements ne sont pas une garantie de paix constante. Ils ouvrent un espace où le travail est plus lucide. Vous devenez responsable plus vite des choix intérieurs et extérieurs. Pour intégrer ces changements, adoptez quelques pratiques simples. Tenir un journal quotidien où vous notez sensations, rêves, pensées intrusives et moments de clarté. Marcher en conscience, c'est-à-dire marcher en portant une attention douce au corps. Parler avec au moins une personne de confiance, même brièvement, pour ancrer la parole et éviter que tout reste mental. Ne vous attendez pas à des miracles soudains. L'intégration est une suite d'ajustements quotidiens, de petites confirmations qui finissent par ancrer une nouvelle orientation. Un mot sur l'éthique et la prudence. N'entreprenez aucune manipulation physique dangereuse pour tenter de activer quoi que ce soit. Les gestes doux de palpation, la respiration consciente et les déclarations symboliques que je propose sont sûrs. Évitez les pratiques qui impliquent pression crânienne intense, ingestion de substances inconnues ou intervention non médicale. Si vous avez des antécédents neurologiques, consultez un professionnel de santé avant d'explorer des états modifiés de conscience. La sagesse n'est pas la provocation imprudente. Revenons un instant à l'histoire qui nous donne le langage pour cette expérience. Il est important de rappeler que les textes de Nag Hammadi, où apparaissent des descriptions d'archontes et de la monade, ne font pas partie d'un même corpus canonique que d'autres traditions religieuses reconnues. Ils proposent une grille de lecture, une poétique pour nommer des expériences. Quand je cite ces sources, je le fais pour vous offrir une cartographie symbolique, pas pour prétendre à l'exclusivité de la vérité. Utilisez ces images si elles vous servent. Laissez-les tomber si elles vous encombrent. Je souhaite maintenant vous donner une petite pratique d'intégration, sans prétendre l'ultime. Chaque matin pendant une semaine, prenez 3 minutes pour revoir les 3 points. Base du crâne, bord de la main, sternum. Faites une respiration ample, de 3 cycles lents, et dites à voix basse la même déclaration d'activation. Je reconnais mon origine. J'active ma perception. Je déclare mon commandement. Notez chaque jour une chose différente. Une sensation, une pensée nouvelle, une action que vous avez menée différemment. Après une semaine, relisez ces notes et voyez le tracé. L'idée n'est pas d'accélérer un éveil, mais de lui donner une attention régulière, de façon respectueuse et mesurée. Sur la route, vous rencontrerez des résistances sociales, incompréhension, moquerie ou distance. Cela fait partie du paysage. Rappelez-vous que la clarté naissante peut déranger ceux qui se sentent confortables dans l'ancien ordre. Mais il est tout aussi possible que, progressivement, des dialogues sincères apparaissent. Cherchez à créer des micro-communautés, une rencontre hebdomadaire, un groupe de lecture sur les textes anciens, une balade consciente en groupe.
Ces espaces offrent un contrepoids solide à l'isolement et permettent d'échanger des expériences avec nuance et respect. Je voudrais vous offrir, à présent, une courte prière d'ouverture que vous pouvez adapter selon votre sensibilité. Elle est adressée à la monade en tant que source première. Dites-la à voix douce ou gardez-la en silence, selon votre désir. Monade première, éclaire les replis qui m'éloignent. Permet que je voie sans m'égarer, que je tienne la clarté avec humilité. Ce n'est pas une demande de faveur miraculeuse, mais une intention, un acte de consentement à l'éveil. Puis, pour sceller ce moment et revenir au monde ordinaire avec une intention claire, prononcez encore une fois la phrase d'activation en première personne. Je reconnais mon origine. J'active ma perception. Je déclare mon commandement. Laissez ces mots résonner quelques instants dans la poitrine, comme une signature posée sur une page. Avant de conclure, je veux insister sur une chose. Si, après cette exploration, vous avez perçu une petite lueur, écrivez « reconnaissance » dans les commentaires. Ce mot simple nous permet de savoir qui est à l'écoute, qui pratique, sans chercher preuve dogmatique ni faire d'étalage. C'est un signe de communauté naissante, un petit geste pour rompre la solitude. Pour clore, retenez que les changements mentaux après l'activation de la pinéale, tels que je viens de les décrire, ne sont pas des miracles instantanés, ni des promesses de pouvoir. Ils sont le chemin graduel d'une perception qui se clarifie, d'une autorité intérieure qui se réajuste, d'une restructuration des habitudes de pensée. Ils peuvent apporter isolement temporaire, puis connexion profonde. Ils demandent prudence, intégration douce et respect des limites personnelles. Utilisez les textes anciens comme des cartes, non comme des cadenas. Observez sans vous juger, accueillez sans vous transformer en fanatique, partagez sans chercher à convaincre. Si vous avez trouvé ce guidage utile et souhaitez approfondir l'activation et l'intégration progressive, abonnez-vous pour la suite. Nous explorerons des pratiques complémentaires, des lectures et des rencontres pour soutenir ce parcours. Pour l'instant, respirez, revenez au monde avec douceur, et si vous avez senti quelque chose, laissez reconnaissance dans les commentaires. Que votre attention soit claire et votre chemin, respectueux de vous-même.